La leçon du jour aujourd'hui m'a amené au texte dans un cours au miracle. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ici dans cette traduction, malheureusement. Mais il y a des choses qui le sont, puis je vais faire mention. La leçon 153 m'a amené parce que dans la leçon 153, on parle de la fin de l'histoire. Game over. Le rêve de la peur, le sommeil de l'humanité se tire à sa fin. Mais avant ça, il va y avoir le rêve heureux. Le rêve heureux en voulant dire qu'en quelque part, on rêve encore, mais on a fait tellement le tri du faux que plus ça va, plus on voit le vrai. On décortique le faux du vrai, le fait inventé du créé. Il faut vraiment le voir, ça, la différence entre ce qui est fait par l'homme et ce qui est créé par la source créative. Peu importe ce que tu veux lui donner un nom, je pense que toutes les religions et même personne qui croit en rien va pouvoir admettre qu'il y a qu'il y a quelque chose en avant de tout ce qui est là. Créer, je parle. Le soleil, la lune, les saisons, le ciel, les étoiles, la lumière des étoiles, la lumière du soleil, la lumière de la lune, la lumière dans nos consciences, bien qu'on en soit inconscient souvent. Il y a quelque chose là. C'est pas man-made, cela là. Fait que fais le décortiquement. On est là. Et regarde ce que, ici, le cours en miracle, à la page 18, dans le texte. Le jardin d'Éden. Parce qu'il faut pas oublier que le gars, Jésus, qu'il soit fictif ou non, on est tous fictifs en quelque part dans l'expérience humaine, mais il nous montre le chemin hors de ce rêve. Le gars nous le montre. Peu importe la religion, tes croyances ou pas, que tu crois en Dieu ou non, le chemin est pas mal juste. Le chemin est vrai. Il faut juste en faire l'expérience, tu vas voir. Faut pas croire au gars, en gars, que le sauveur. Le gars te montre comment te sauver. Le gars, Jésus. Le jardin d'Éden, puis il utilise beaucoup de termes qui est dans la Bible, puisque la Bible nous l'a présenté, le gars. Le jardin d'Éden, ou la condition avant la fameuse séparation, tu peux dire le rêve, les illusions, était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin. Moi, j'appelle ça l'être, point, sans l'humain, sans le mot humain attaché. OK? Ici, il dit, à un moment donné, il a prêté l'oreille au mensonge du serpent. Bon, il a prêté l'oreille au mensonge du serpent, ça veut dire il a prêté son esprit à commencer à imaginer. Donc, il s'est sorti l'esprit de la unité, de la conscience universelle. Mais il dit pas ça. Moi, j'ajoute ces mots-là. La Bible fait mention, la Bible nous dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam, page 19. Mais nulle part il ne fait mention de son réveil dans la Bible. Moi, selon moi, ma perception, c'est Adam représente la création, l'humanité, le monde physique ici. Adam représente ça. Donc, il a fait mention, il fait pas mention dans la Bible de son réveil nulle part. Et ça dit ici, le monde tel qu'on le voit, qu'on perçoit, n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. Une telle renaissance est impossible. Ici, c'est important, là. Tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Toutefois, il reste encore en toi le potentiel d'étendre comme Dieu étendit son pur esprit. Ça veut dire la lumière de l'amour. Quand on projette ce qu'on n'accepte pas en nous. Ce sont toutes du début de l'endormitoire d'Adam, tous les ancêtres, tous les concepts, tous les dogmas, toutes les croyances. On a porté ça de génération en génération. Quelquefois, on en guérit. On guérit des fausses croyances. C'est ça le tri du faux et du vrai. Donc, c'est à chaque fois qu'on guérit une fausse croyance, on amène de la lumière. On amène de la lumière, on se rapproche de ce qu'on était avant. Donc, c'est ça, s'étendre. La projection,
du rêve heureux, c'est de projeter de l'amour, de projeter la compréhension, de projeter de la compassion, de projeter, au lieu de dire c'est de sa faute, ce maudit gouvernement, ce maudit monde d'élite et tout ça. Non, c'est un rêve, ça. Tout ça, dans tout ça, c'est tout faux, c'est un rêve. Oui, on va vivre des émotions, reconnaître ça, c'est certain. Moi, je vis plus la peur, mais je vis la colère. Il faut que je deal avec ça. Parce que je suis fâchée contre moi-même d'avoir cru à tout ça. Mais en réalité, ça fait partie du rêve. Le fait que je me fâche contre moi-même, je suis encore dans le rêve. Je le réalise au moins. Je me sors vite. Moi, je fais ça. Allume, 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 allume. Je me fais des trucs comme ça pour me ramener la conscience à la vérité. Ce qui est créé, ce qui est juste, bon et vrai. Pour tout mon être. Donc, c'est ça. Faut arrêter de mal créer. Mal créer, c'est blâmer, critiquer, se sentir victime. On projette. Je suis pas capable d'endurer la douleur de ma colère. Je la projette inconsciemment. Je vais regarder, maudit qui est en tabarnak, lui, aujourd'hui. Ben, c'est certain que j'irradie ça. Je peux m'en rendre compte, là, puis dire non, c'est moi qui projette ça. Si, regarde tes expériences, puis sache qu'en tout temps, c'est une projection de quelque chose que tu ne peux pas accepter en toi, fait que tu vas le blâmer sur un autre pour que tu puisses le voir. Puis, à un moment donné, tu vas faire le processus. C'est pour ça qu'on guérit pas grand-chose, parce que c'est tous les personnages dans ce rêve, ils reviennent nous montrer des ombres, des choses qu'on n'a pas guéries depuis le début. Dans notre vie immédiate, nous est donné. On n'a pas besoin d'étudier 50 000 vies passées. On est toujours ramené avec le même bagage d'histoire en histoire. Puis la leçon 153 nous le dit. End of game. C'est fini le rêve, là. C'est fini l'histoire, le conte de l'illusion. Il faut se réveiller, il faut s'amener ici. Puis on s'en vient à cette étape-là. Plus tu fais les leçons, plus tu reconnais le faux, plus tu vois la vérité de la lumière, plus tu dis, my God. C'est pour ça. Aussi, dans le cours, là, le cours original, il parle de la fixation, the pull of God. C'est quelque chose qui tire. C'est pour ça que des fois, on souffre, il n'y a rien qui me satisfait. C'est parce qu'on est encore débranché. Puis même les gens où ils font les pires atrocités qui sentent dans ce monde sont débranchés puis ont peur de ce pool-là. Fait qu'ils se noient dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe. Ils vont au plus bas, du plus bas, du plus bas parce que il y a rien qui est satisfait. C'est dit dans même des grands livres de psychologie. Jésus parle de Freud beaucoup. Jésus a un chapitre même dans une de ses éditions où ils ont ajouté les notes d'Hélène pour les psychologues, les psychiatres et tout. Il n'en parle pas dans un cours à miracle, il en parle très peu dans la version de la Fondation Inner Peace. Pourquoi c'est omis, je ne le sais pas. Tu sais, l'humain, il mélange un peu ce qui est important, pas important, comme la Bible. Tu sais, tout est écrit par l'homme, mais le message direct de l'esprit, il faut aller voir dans le manuel pour enseignants, à la page 54, je pense, 54 ou 57, le besoin des mots dans ce monde, mais comment les mots, Dieu n'entend pas les mots sont inventés. On parle de... je veux pas trop mélanger les choses, mais le manuel pour enseignants, il est le fun. T'attends pas d'avoir tout complété. Tu peux aller visiter ça. Les caractéristiques de l'enseignant, c'est les caractéristiques de chaque être humain. D'aller prendre la conscience, l'honnêteté, la douceur, la compréhension, l'ouverture. Pas la compréhension, l'ouverture. C'est toutes des qualités, des aspects de notre âme qu'on doit reconnaître. Donc, la malcréation puis la projection, faut juste s'en rendre compte. Tu sais, là, j'ai pas d'exemple qui viennent dans l'esprit parce que j'ai pas beaucoup de temps qui me reste de temps sur mon cellulaire pour faire la vidéo. Je dois éclairer des choses, mais c'est important de faire la différence entre l'illusion et le rêve, le vrai, le faux, le créé et l'inventé. C'est là est la différence, la belle différence. Ça vous